Bienvenue dans ce TED Christ produit par Chris Life. Aujourd'hui, on attaque l'épisode 15, premier pas. Vous avez parfois l'impression d'avoir du mal à reprendre le contrôle de votre vie? Alors ce qui suit est fait pour vous. On va plonger sans filtre dans le décryptage d'un livre incroyable d'Andrew Wommack, La puissance de l'imagination. Et vous allez voir, il présente notre imagination comme l'arme la plus puissante qu'on ait. Allez, on commence direct avec une question qui bouscule. Et si le péché, c'était pas juste mal, mais si c'était carrément stupide? Et si votre imagination, cette chose qu'on laisse souvent de côté, était en fait l'arme secrète que Dieu nous a donnée pour vivre une vie de victoire? Aujourd'hui, on va déconstruire tout ce que vous pensiez savoir sur la méditation biblique. Tout commence ici. Le psaume 1, vous savez, il dit « Ton plaisir est dans la parole, et si tu la médites jour et nuit, tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » L'idée d'Andrew Wommack, inspirée de ça, est simple mais radicale. La méditation, ce n'est pas une option spirituelle pour une élite. Non, c'est le système d'irrigation de notre âme. Sans ça, on se dessèche. Point. Ok, plongeons dans cette première idée choc. On va déconstruire brutalement cette mentalité super répandue du « Ah mais, on est tous pécheurs » qui sert souvent d'excuse pour rester immature spirituellement. Pour Andrew Wommack, le péché n'est pas juste mauvais, il est illogique. La Bible est claire, le salaire du péché c'est la mort. Et cette phrase, elle résume tout. Le péché t'emmènera toujours plus loin que tu ne voulais aller, il te gardera plus longtemps que tu ne voulais rester, et il te coûtera bien plus cher que ce que tu étais prêt à payer. C'est juste un calcul stupide. Pensez à tous ces leaders qui ont tout perdu pour des décisions insensées, c'est un très, très mauvais calcul. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on tombe dans ces comportements stupides? Andrew Wommack met le doigt sur un problème central décrit dans Éphésiens 4. On marche dans la vanité de notre esprit. Il est grand temps de reprendre le contrôle de notre mental. Attention, quand on lit vanité ici, il ne s'agit pas d'orgueil. Le mot grec original, comme l'explique Wommack, il évoque la futilité, l'inutilité. C'est l'image de quelque chose qui erre, sans but, qui tourne à vide. Et voilà la métaphore qu'il utilise. Et elle est hyper puissante. Un esprit qui n'est pas discipliné, c'est comme un sans-abri, un vagabond mental. Il erre sans direction, sans objectif, sans aucune productivité. La plupart des chrétiens laissent leurs pensées vagabonder comme ça et s'étonnent après de ne pas avancer. Il est temps de donner un foyer, une direction à nos pensées. On continue. Quelle est la cause profonde de cet aveuglement spirituel? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de ne pas entendre Dieu, de ne pas voir ce qu'il nous montre? La réponse, selon Andrew Wommack, se cache dans un seul mot grec. Ce mot, c'est dianoia. C'est le terme utilisé dans Éphésiens pour intelligence ou entendement. Et ce qui est fascinant, c'est que ça ne veut pas juste dire penser. Non, ça parle de pensée profonde, de méditation et, tenez-vous bien, dans Luc chapitre 1, ce même mot est traduit par imagination. La conclusion, elle est directe et sans appel. Si notre imagination est dysfonctionnelle, si elle est sans abri, alors notre intelligence spirituelle est complètement obscurcie. C'est pour ça que certains ont des oreilles mais n'entendent pas. Une imagination qui n'est pas maîtrisée, ça mène à une vie spirituelle stérile. La clé, c'est de rallumer cette faculté. Alors, comment on fait? Comment on passe du problème à la solution concrète? Andrew Wommack propose une vraie révolution dans notre façon de lire la Bible. Il faut arrêter d'être un simple spectateur de l'histoire. Regardez cette comparaison, c'est toute la différence. Le lecteur passif, il lit l'histoire, il accumule de la connaissance. L'acteur actif, lui, il vit l'histoire, il expérimente la puissance. Le lecteur passif voit Daniel dans la fosse au lion, l'acteur actif devient Daniel, il ressent cette même confiance face à l'impossible. On a beaucoup trop de connaissances et pas assez d'expérience. Prenons un exemple super concret, David et Goliath. L'idée, c'est de ne pas juste lire l'histoire et de dire « Waouh, super ». Non, c'est de fermer la Bible, de fermer les yeux et d'utiliser son imagination pour se voir soi-même sur le champ de bataille. Quel est votre géant aujourd'hui? La maladie? Une dette? La peur? Le but, c'est de se voir courir vers lui avec la foi de David. Ça, c'est la méditation active. Et ça nous amène au test ultime, la mesure du succès de cette méditation. C'est un défi. Et d'après Wommack, c'est un défi que très peu de gens osent vraiment relever. Jésus n'a pas été timide. Il a dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse. Et c'est là que ça devient radicalement confrontant. Alors Wommack pose cette question qui dérange. Si on ne voit pas ces œuvres plus grandes, ces miracles, ces vies transformées, ce n'est pas parce que l'époque des miracles est finie. C'est peut-être simplement parce que notre méditation n'est pas allée assez loin. Pas jusqu'au point où la promesse devient plus réelle dans notre imagination que notre problème. Il est temps de passer de la théologie à l'expérimentation. Bon, assez théorie, comment est-ce qu'on met ça en pratique là maintenant? Voici 2 défis très concrets pour la semaine qui vient.
Premier défi, la promesse contradictoire. Identifiez un domaine de vanité dans votre vie, une habitude stupide, un péché récurrent, une pensée négative qui tourne en boucle. Ensuite, trouvez dans la Bible une promesse qui pulvérise cette réalité. Et enfin, méditez sur cette promesse. Imaginez-la, ressentez-la, jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que votre problème. Deuxième défi, le héros quotidien. Chaque jour, cette semaine, choisissez un héros biblique. David, Esther, Paul, Marie, Daniel. Lisez son histoire. Puis, pendant 15 minutes, fermez les yeux et mettez-vous à sa place. Demandez-vous, quel est mon géant à affronter aujourd'hui avec cette même foi? Et ensuite, agissez en conséquence. Ami, tu n'as pas besoin de plus de connaissances, tu as besoin d'une imagination réveillée. Alors le mot d'ordre pour cette semaine, c'est « Ne te contente pas de lire la Bible, vis-la » et prépare-toi à témoigner de ce que Dieu fait quand ton imagination s'aligne enfin avec sa parole. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 16, où on explorera un autre thème explosif, la puissance de l'espoir. Vous verrez, ça va secouer. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'aide vraiment à exploiter le plein potentiel de ton imagination pour vivre tes exaucements. Pour soutenir cette mission de développement de la jeunesse dans sa foi, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager. Et surtout, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu bénisse ton imagination. Amen.